Ma haine envers les êtres humains est infinie. Je fais tout pour les rendre la vie amère sur terre. Dieu veut leur bonheur. Moi je veux leur malheur. Je m'oppose à toute joie. À tout bonheur. Cette fois-ci, je m'attaque au mariage. Le mariage est la première institution divine. Et le Créateur l'a béni. Moi je m'oppose à cette bénédiction. Parmi les œuvres que je fais contre le mariage, parfois j'établis des lois spirituelles imposant aux members de certaines familles de ne jamais se marier. Ainsi ils tournaient en rond et finissent leur vie en concubinage, dans la fornication pour aller brûler en enfer. C'est un moyen très facile pour moi d'avoir plus d'âme. C'est cette loi que je fais mettre en vigueur cette fois-ci. Je suis là pour voler, détruire et égorger. Comme j'ai ramassé le sable de cette cour familiale, je déclarais maintenant que tous les enfants de cette famille ne se marieront pas toute leur vie. Ils demeureront dans le célibat quel que soit le nombre de prétendants. Et ils mourront en étant des fornicateurs, pour aller brûler en enfer. Personne ne pourra briser cette malédiction dans cette famille. Quiconque essaiera de la briser mourra. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en route pour votre maison familiale pour notre présentation. J'espère que ta famille m'appréciera, m'aimera et acceptera que je t'épouse. Bien sûr qu'ils le feront. Je suis déjà habillée. Je suis juste sortie pour acheter le nécessaire pour nos visiteurs. Avec qui viens-tu ? Scott est mon oncle. J'ai amené Scott pour un soutien moral. J'espère que tu seras à la maison avant notre arrivée. Oui, j'en suis assez proche. À bientôt. Bonne journée encore, monsieur. Je suis venu avec les miens parce que j'ai vu une belle fleur chez vous. Je suis venu vous faire savoir que je suis venu demander la main de votre jolie fille en mariage. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue chez moi. Merci d'être venu ici avec votre peuple pour demander la main de ma fille en mariage. Maintenant, je ne sais même pas laquelle de mes filles tu as l'intention d'épouser. Et j'ai 3 belles filles. Alors dites-nous laquelle d'entre elles vous avez l'intention d'épouser, et je leur demanderai d'aller la mener ici. Oui, jeune homme. Je vais commencer à appeler. Dans la procédure ici, vous devez donner le vin et l'argent aux femmes âgées pour aller chercher la fille pour que vous puissiez voir si elle est la belle fleur que vous avez vue. Voici le vin et l'argent. Où est ma femme ? Venez prendre ce que ce jeune homme a amené pour les femmes et amener la belle demoiselle qu'il a l'intention d'épouser. Merci à nos visiteurs. Je vais demander aux femmes de l'amener ici. Voici donc ma magnifique fille. C'est elle que tu as l'intention d'épouser. Est-elle la belle fleur que tu es venu voir ? Salutations à tous. Et salutations à nos visiteurs. Oh mon Dieu. Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas. C'est terrible, je ne peux pas l'épouser. Pardon, laissez-moi partir d'ici, je vous en supplie. Qu'est-ce qui se passe, mon pote ? Que s'est-il passé ? Je m'en vais d'ici. Je suis désolé. Je ne peux pas me marier avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Paul ? Si tu pars d'ici comme ça, ils ne t'autoriseront pas à épouser à nouveau leur fille. Tu ferais mieux d'entrer et de t'excuser. Continuons avec ce pourquoi nous sommes venus ici. Non. Tu n'as pas vu à quoi elle ressemblait quand elle est sortie. Cette fille est possédée. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli épouser une fille du diable. Je ne comprends même pas ce que tu dis. Tu courtises cette dame depuis de nombreux mois, et soudain, le jour de sa présentation, et c'est maintenant que tu te rends compte qu'elle est possédée. Mon ami commun. Tu m'as amené ici pour m'embarrasser ? Allons-y, excusons-nous et poursuivons ce pourquoi nous sommes venus ici. Non. Je sais ce que j'ai vu. Et je ne peux pas me marier dans ce genre de famille. Rentrons chez nous maintenant. Tu viens ou pas ? Attends.
Qu'est-ce qui se passe, Paul? Tu veux que les gens se moquent de moi? Tu veux que les gens se moquent de moi? Si tu ne voulais pas m'épouser, pourquoi n'as-tu pas simplement rompu avec moi au lieu de venir dans la maison familiale pour m'embarrasser? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu sais quoi? Je comprends maintenant pourquoi tes frères et sœurs ne sont pas mariés. Ta famille n'est pas bonne. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas t'épouser. Paul, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'en prie, je t'en prie. Arrête ça. Après ce que je viens de voir. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas être ensemble. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi, s'il te plaît. Au revoir et adieu. Scott. Je t'en prie. Prends le volant? Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Maman. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je comprends ce que tu ressens, mais tu dois arrêter de pleurer. Mais pourquoi cela continue-t-il de nous arriver? Maman, pourquoi? Pourquoi sommes-nous tous confrontés au célibat? Malgré le nombre de prétendants, nous ne sommes pas toujours mariés. Il y a toujours quelque chose qui se produit. Encore une fois, cela n'a aucun sens. Je ne le sais même pas encore une fois. Je me sens tellement désemparée face à tout ce qui se passe dans cette famille. Tes frères sont tous en cohabitation avec des femmes, personne n'est marié. Et il arrive la même chose à tes sœurs. L'une d'elles a failli se marier, mais l'homme a disparu. L'autre a connu plusieurs retards et a maintenant décidé de rester célibataire toute sa vie. Maintenant, ton cas va dans la même direction. Je pense que cette famille a besoin d'être délivrée. C'est tellement douloureux. Maman. J'ai mal à la poitrine. Je suis vraiment désolée. Comment va-t-elle? Elle pleure toujours. C'est très triste. Très, très triste. Comment ce jeune homme peut-il s'en aller comme ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Je m'inquiète vraiment pour nos enfants et pour tous les membres de cette famille. Ne vois-tu pas qu'il y a une malédiction? Tu as peut-être raison. Nous n'avons jamais fêté de mariage dans cette famille. Est-ce vraiment normal? Et juste au moment où nous étions sur le point d'en avoir un, le diable a recommencé à rugir. J'ai appelé Paul, mais il ne décrochait pas le téléphone. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Au moins pour tourner la page. Le mariage ne se fait pas par la force. Mais peut-on au moins savoir ce qui s'est réellement passé? Retourne voir ta fille, s'il te plaît. Force-la à manger quelque chose. Je vais payer avec ma carte. Merci d'avoir fait vos achats chez nous. Bonjour, Scott. Quelle surprise! Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Génial. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Oui, j'en ai fini avec ça. Paul n'est pas le premier à m'avoir déçu. C'est juste que celui-ci m'a vraiment touché parce qu'il s'est produit le jour de la présentation des deux familles. Je comprends. Et tu as parfaitement le droit de penser comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là ni pourquoi il a changé d'avis, mais je vais juste vous donner un conseil. Pourquoi ne pries-tu pas à ce sujet avant d'aller avec un autre homme? Tu devrais vraiment prier pour toi et ta famille. Je suis désolé de m'être immiscé, mais on m'a dit que tout le monde dans votre maison est célibataire ou cohabite, ou vit dans la fornication. C'est vrai. Pourquoi ne parlez-vous pas à votre mentor ou à votre pasteur? Tu peux tout lui expliquer et lui dire de prier pour ta famille. Qui sait? C'est peut-être quelque chose de spirituel.
J'ai pensé à le faire. Je devrais peut-être arrêter de m'inquiéter. Merci beaucoup pour cette suggestion. Tu es le bienvenu. Père, je te rends toute gloire pour ta fidélité. Merci pour ma vie et pour ma famille. Merci pour votre protection, vos provisions et votre abri. Que toute gloire et toute domination vous soient attribuées au nom de Jésus-Christ. Père, je me repens de tous les péchés connus et inconnus de ma lignée, de ma famille. Je demande grâce. Aie pitié de nous au nom de Jésus, selon ta parole, dans Ésaïe 57. Car le Seigneur Dieu m'aidera. Je ne me laisserai donc pas confondre. Père, détruisez toutes les malédictions générationnelles liées aux problèmes de mariage dans ma vie. Par le sang de Jésus-Christ. Selon Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ainsi je brise toutes les incantations, toutes les lois maléfiques qui ont été prononcées et établies contre moi et contre les members de famille par le précieux nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a libérés de tout joug, de toute servitude générationnelle. Nous sommes donc libres. En effet, le Christ nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi en devenant une malédiction pour nous. Galates 3h13. Toutes les mauvaises alliances de ma vie concernant le retard dans le mariage. Je les brise au nom de Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7h23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je mets fin à tout esclavage que les forces de ténèbres ont imposé sur moi et ma famille en rapport au mariage. Aux forces qui causent les difficultés de mariage, dans ma famille, j'envoie par le nom de Jésus le feu de Dieu sur vous pour vous consumer et ainsi que vos incantations et vos lois. Je couvre ma délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, Amen. Votre famille ne pourra jamais être libre. C'est une loi qui a été imposée sur vous. Tu as été maudit et tu le seras toujours. Vous resterez tous célibataires. Si tu essaies de briser la malédiction, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est un mauvais rêve. Je suis maudite. Je comprends davantage la situation. Je le rejette. Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de ce rêve à mon mentor. Je dois m'occuper de ça maintenant. Ça suffit. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Du rêve que tu viens de me raconter et de tout ce que tu as raconté. Je pense que votre famille a besoin d'être délivrée. Oui, je le pense également. Mais, pasteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à mener à bien la délivrance? Par la grâce spéciale de Dieu. Je peux venir prier dans votre maison familiale, mais vous devez vous assurer que vos frères et sœurs sont là. Je vais m'assurer qu'ils sont tous disponibles. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes le bienvenu chez nous, pasteur. Voici mon frère, Williams. Mon parent, M et Madame Sam, et mes sœurs, Marie et Lizzie. Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous. Brisez toutes les chaînes aujourd'hui. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres en sorte que rien ne doit nous nuire. 1 Corinthiens 3h11. Je t'amène tous les membres de cette famille. Selon votre parole, dans 1 Corinthiens 7h23, ils sont achetés à un prix. Par conséquent, toutes les portes qui étaient fermées contre eux soient ouvertes. Les portes du mariage. Les portes des avancées. Prospérité. Dans Matthieu 7, 7 demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Que toutes les portes qui leur étaient fermées soient ouvertes. Je commande qu'elles s'ouvrent tout de suite. Au nom de Jésus. Amen. Père. Je brise tous les jougs du mariage tardif qui sévissent dans leur vie. Toute bataille qui fait rage depuis contre la manifestation de leur mariage soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Je brise toutes les malédictions et les alliances qui ont été faites contre eux dans cette famille. Peu m'importe qui l'a dit, mais comme cela ne vient pas du Seigneur, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus. J'annule tous les mauvais lois concernant les members de cette famille. Je mets fin aux forces qui empêchent les mariages dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car les choses vont tourner en leur faveur. Selon votre parole. Dans Ecclésiaste 3h11, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Psaume 100, 13 Tu te lèveras et tu auras pitié de cette famille pendant le temps qui leur sera propice. Oui, le moment est venu. Merci, Seigneur, pour le rétablissement de leur grâce par rapport au mariage. Merci pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Je tiens à vous encourager à continuer à prier. Car les choses sont sur le point de tourner en votre faveur et vous allez défier toute attente. Amen. Merci beaucoup d'être venu, pasteur. Dieu te bénisse. Je vous déclare maintenant mari et femme. Heureux mariage à vous deux. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.